Bonjour! Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour vous réexpliquer un peu la poche passepoilée en une pièce et surtout d'un seul revers en fait derrière, puisque je vous avais déjà fait une petite vidéo avec des photos pour la poche passepoilée avec deux revers. Là il va s'agir que d'un. Donc il s'agit d'une base de pantacourt pour garçons d'un octobre de 2012. Voilà. Donc on a notre pièce arrière, n'est-ce pas, avec l'emplacement donc de la poche passepoilée et notre pièce pour réaliser cette poche. Vous pouvez remarquer quand même que j'ai déjà tracé toutes les marques nécessaires qui étaient sur le patron à l'origine pour me permettre de m'aider. Alors, en première étape, on a deux possibilités. Bon là, moi, il s'agit d'un jean, donc effectivement, j'ai pas forcément besoin d'entoiler. Sinon, il faut penser à entoiler en fait toute cette partie-là. Je pense notamment au tout ce qui est chemise, petit coton, etc. Il vaut mieux entoiler pour que les coins soient plus nets et que tout soit plus maintenu. Là, il s'agit, moi, d'un jean, donc effectivement, beaucoup moins besoin. On va commencer par replacer notre pièce donc dos, puisqu'il s'agit moi de mon dos sur lequel je vais avoir ma poche. On aperçoit en transparence, mais c'est très léger, hein, mon marquage. On va mettre endroit contre endroit, donc l'endroit de notre poche sur l'endroit de notre dos, pour faire coïncider notre rectangle d'origine. Le but étant qu'on arrive à replacer donc quelques épingles quand même pour bien tout maintenir et pouvoir faire une couture de contour en fait tout autour avec point d'arrêt, début et fin bien entendu. Voilà. Donc là on voit plus beaucoup mon tracé. Je suis désolée, en plus la luminosité, on a une météo pas terrible. Voilà. Surtout faites des angles droits bien propres. C'est ce qui vous permettra quand même d'avoir quelque chose de plus fini. Donc voilà, on a tout le contour en fait qui est réalisé, hein, sur le trait exactement. Pareil, hein, de l'autre côté, on se rend bien compte que tout est bien sur le trait, rien ne dépasse. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est entailler le milieu. D'accord, on va faire une entaille en V au bout, une longue entaille droite et à nouveau un V sur l'autre bout. Tout ça pour pouvoir passer notre poche sur l'intérieur. Donc pour vous simplifier, ce qu'il y a de mieux, parfois sur les patrons c'est noté, parfois pas. En tous les cas, il va falloir tracer. Voilà. Vous avez la forme de l'entaille qu'il va falloir faire. D'accord ? Donc maintenant le but va être d'entailler bien entendu. Donc pour ça on prend le découvite, on plante au début du V, on entaille et ensuite on prend la paire de ciseaux pour suivre l'entaille qui était prévue. Là où ça se complique un petit peu, c'est les parties en V parce qu'il va falloir aller jusque dans votre angle sans couper votre couture, mais suffisamment proche malgré tout pour qu'une fois retourné, l'angle se fasse correctement. Donc vous pouvez de toute façon faire un test, vous pouvez entailler et puis après commencer à retourner, voir si votre angle se fait bien propre ou pas. S'il est tronqué quand vous retournez, c'est que c'est pas suffisamment entaillé. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir tout transférer la poche sur l'intérieur sur l'envers de notre dos par le trou, pardon. Hop, voilà. Donc là maintenant ça va être de tout repasser correctement pour maintenir, d'accord, et faire les angles proprement. Donc là il vous faut le fer à repasser, hop, pour pouvoir faire l'angle. Alors, je vous conseille quand même de repasser tous les angles, même si par la suite on reviendra positionner comme ça.
parce que ça va vous permettre quand même de bien marquer en fait ici, tout autour. Et de toute façon, on va avoir une première surpiqûre à faire. Donc là, ça s'est repassé. On a donc effectivement notre rectangle qui est parfaitement réalisé et formé avec notre poche vraiment à l'intérieur. D'accord ? Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, bien entendu, c'est repousser la poche vers le haut, comme ceci. Pardon. Comme ceci, vers le haut. Hein, de manière à pouvoir faire la surpiqûre, en fait, du bas de la poche. Ici. Juste ici. D'accord ? Le reste, on le fera plus tard quand on aura fini de former notre poche passepoilée. Pour l'instant, si après on le fait qu'après sur celle-ci, effectivement, on va complètement fermer notre poche. Donc là, le but étant de bien maintenir le tissu vers le haut. Donc là, on va tout simplement mettre une épingle et venir faire une petite surpiqûre juste le long, comme ça, au bord. Donc pour fermer le revers de la poche, vous aviez normalement des petits repères, vous savez, qui étaient derrière pour le repli. Bon, moi, ils se sont effacés quand j'ai été repassée. Mais dans tous les cas, de toute façon, il faut que vous veniez rabattre vers le haut, finalement, votre poche, de manière à ce que ça vienne au bord de votre ouverture, là. D'accord ? Juste au bord. Ni plus, ni moins. Donc vous pouvez mettre des épingles pour pouvoir maintenir, retourner et voir ce que ça donne. Donc là, si on repasse, du coup, on est pas mal. Maintenant qu'il a été formé, repassé et formé, il est bien à plat, bien marqué. On va donc pouvoir, on garde les épingles là pour l'instant, et on va pouvoir remonter tout simplement jusqu'à la marge de couture qu'on avait au-dessus, le bas de la poche, pour la fermer. Donc à partir de là, hop, on reprend tout avec les épingles, mais cette fois-ci sans prendre le dos. Puisque le but va être de fermer la poche, bien entendu, sans prendre sans coudre le dos en même temps. Sinon la couture serait visible. On est bien d'accord que du coup, là vous voyez pas mes épingles sur le devant. Tout est vraiment sur l'envers, avec seulement les marges de couture de la poche. Ok. Donc là vous allez pouvoir coudre avec un point classique aussi, pareil, avec point d'arrêt, début et fin, en une seule fois. On fait tout le tour, en pensant bien à pousser le dos. Toujours la même chose, hein, rien n'est visible sur le devant. Par contre, au dos, tout est bien cousu, tout est bien fermé. Ok ? Donc là, effectivement, hop, on y est, on a tout. Voilà. Maintenant, si vous avez de passer à la surjeteuse, surtout n'hésitez pas. Le même principe, on pousse toujours le tissu extérieur pour ne pas le prendre en même temps. Donc moi, c'est ce que je vais faire. Je vais passer un coup de surjeteuse pour avoir, voilà, ne pas avoir de petits fils comme ça qui s'en vont. Et après, je vous montre pour la dernière surpiqûre pour clore en fait cette poche passepoilée. Donc pour finir cette poche passepoilée, il va falloir quand même faire le restant des petites surpiqûres qu'on n'a pas faites tout à l'heure, c'est-à-dire les 3 autres côtés ici. Effectivement, ça a quand même son importance parce que sinon, effectivement, vous voyez, ça se rouvre ici et c'est pas très heureux. Surtout si jamais ça doit tirer un petit peu, ça risque de faire ça, c'est pas forcément très joli. Donc le but va être effectivement de maintenir au mieux pour que ce soit au plus joli et le plus proche possible. On va mettre des petites épingles pour que ça maintienne vraiment bien et on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire une surpiqûre au bord, juste au bord en fait, au-dessus et sur les côtés. Et donc maintenant on va pouvoir venir faire nos 3 côtés en surpiqûre. Et voilà, la poche passepoilée elle est faite, d'accord ? On a bien notre revers, en fait notre rabat ici, notre poche bien fermée et notre rabat qui reste en place.
D'accord? Voilà. Donc si vous avez des soucis ou des questions, surtout n'hésitez pas. Bonne couture!